citer. Son nom, Daniel Kretinsky. Alors si ça s'arrêtait là, forcément, vous n'en parleriez pas. Mais il y a beaucoup d'autres choses à savoir. Et oui, beaucoup de choses à savoir, puisque Daniel Kretinsky rachète à peu près tout ce qu'il y a à vendre dans les médias français depuis 6 mois. Son dernier coup d'éclat, il est devenu actionnaire minoritaire du grand journal du soir, Le Monde. Tout le monde se demande qui il est. Est-il le fossoyeur ou le sauveur de la presse française? Tout le monde se demande qui il est, à tel point que Libération a fait 2 fois de suite sa une sur lui, ce qui est rarissime. Alors, toutes les télés voulaient l'interviewer. J'ai insisté, j'ai gagné. Oui. Daniel Kretinsky a choisi Bonsoir pour sa première interview télé en France. Je l'ai rencontré pendant 20 minutes dans un grand hôtel parisien. Première surprise, il parle plutôt bien le français parce qu'il a fait une partie de ses études de droit en France, à Dijon. D'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi d'avoir cette opportunité de vous parler. On va parler du Monde, parce que là, vous achetez une part, un morceau de ce fleuron de la presse française. Est-ce que vous comprenez que ça suscite des questions? Oui, mais c'est une décision qui est beaucoup plus une décision émotionnelle qu'une décision d'investisseur. Parce que je n'investis pas, ou nous n'investissons pas dans la presse, ni en République tchèque, ni en France, avec l'idée de nécessairement gagner de l'argent. Donc une démarche citoyenne, quelque oui, part. Et c'était justement une décision complètement citoyenne. Et je suis tout simplement convaincu que la presse est absolument fondamentale aujourd'hui pour protéger les grandes valeurs de notre société et pour protéger la démocratie libérale en Europe. Bon, attention, il ne faut pas s'emballer. Daniel Kretinsky n'est pas le seul maître du monde. Il a racheté donc une part minoritaire, une part qui appartenait auparavant au banquier d'affaires Mathieu Pigasse. Vous allez vous en contenter ? Paradoxalement, oui. Ce qui est pour moi... J'ai du mal à vous croire. Ah, oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Pour moi, un rôle minoritaire n'est pas du tout un rôle pénible. C'est un rôle qui me permet d'être autour de la table, de poser des questions, de provoquer des questions, de parler des grands principes. Je n'ai pas l'intention de contrôler parce que je n'ai même pas la capacité de contrôler. Absolument pas. Par définition, je serai très à distance. Bref, à première vue, Daniel Kretinsky serait le propriétaire idéal, francophile, europhile, citoyen. Il m'a promis, main sur le cœur, de ne jamais toucher à l'indépendance de ses journalistes, ceux qui travaillent dans ces journaux. Et oui, parce qu'il n'y a pas que Le Monde. Eh bien non, en avril dernier, il a aussi racheté l'hebdomadaire Marianne et beaucoup plus gros morceaux. Il a aussi racheté, il est en négociation avec Lagardère pour racheter les magazines de Lagardère. On parle de Télé 7 jours, par exemple, ou d'un fleuron de la presse qui va évidemment intéresser Jean-Paul Gaultier. Elle en c'est prime. pas déjà fait? En fait, les négociations sont en train d'être terminées. C'est presque. Déjà... Et ça va être ça fait. Va être fait. Ouais, ça va être fait. Oui, voilà, c'est ça. Alors, on est d'accord qu'il n'achète pas tout ça pour la beauté du geste seulement. Bien sûr que non. Cette offensive énorme sur la presse française lui procure automatiquement une énorme influence en France, mais aussi à Bruxelles. On dit qu'il est en train de se faire un carnet d'adresses, peut-être pour à long terme faire d'autres achats dans l'énergie, peut-être en France. Certains pensent qu'il a des visées sur Engie, le géant français de l'énergie. Devant moi, il a démenti, tout comme il a démenti une autre grosse rumeur qui court sur son compte. La presse française a pu dire « c'est un oligarque ». La Russie est derrière lui. On a même lu que les services français avaient diligenté des enquêtes sur vous pour vérifier que vous n'étiez pas là pour défendre des intérêts russes. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Sincèrement, pour moi, qui est, comme je vous ai dit, francophile, qui est très attaché aux valeurs européennes, aussi avec une expérience historique, parce que j'étais né dans un système totalitaire qui était gouverné par les communistes sous le patronat soviétique. Pour moi, il y a un élément de tristesse. Ce n'est pas du tout professionnel, c'est mensonge. Il n'y a pas une seule raison pour pouvoir le dire. Et ça me touche personnellement. Ça vous agace, on le sent. On sent que ça vous agace beaucoup. Oui, parce que ça m'a déçu. Ça, je peux dire que cet élément de la réaction française m'a déçu. En tout cas, les journalistes du Monde ont tout de suite voulu montrer à leur nouvel actionnaire un peu qui c'était Raoul. Dès jeudi, avant-hier, ils ont publié une grande enquête sur l'origine de la fortune de Daniel Kretinsky. Et on y apprend entre autres pourquoi le milliardaire a recours à des